Bienvenue dans un nouvel épisode où nous explorons le côté le plus sombre, le plus dérangeant et souvent le moins connu du Brésil. Aujourd'hui, je vais te raconter 4 histoires vraies, 4 affaires si étranges, si absurdes, si déroutantes, que beaucoup de Brésiliens eux-mêmes n'en ont jamais entendu parler. Des crimes qui défient la logique, des disparitions impossibles, des aveux contradictoires, des scènes que même la fiction n'oserait pas imaginer. Installe-toi, coupe la lumière et surtout, ne regarde pas derrière toi. Dans l'intérieur du Paraná, il y a une maison dont aucun locataire ne reste plus de 2 semaines. Les habitants du coin l'appellent A Casa que Desaprende, la maison qui désapprend. Ce n'est pas une légende. 5 familles différentes ont tenté d'y vivre et toutes ont décrit le même phénomène. Ils oublient, il leur manque des morceaux de vie, des semaines entières disparaissent. Une famille raconte qu'en plein dîner, ils ont ouvert les yeux et se sont retrouvés dans le salon, le soleil en plein visage, sans savoir comment ils y étaient arrivés. Une autre famille a perdu un enfant pendant 4 heures. L'enfant prétendait avoir joué avec l'homme aux pièces de monnaie, dans une pièce de la maison qui n'existe pas. Un couple rapporte avoir trouvé un message écrit sur un miroir. N, oubliez pas de partir avant que je vous oublie. La police pense d'abord à des intrus ou à une mauvaise plaisanterie, mais les messages continuent à apparaître même quand la maison est scellée. Finalement, un chercheur en histoire locale découvre quelque chose encore plus troublant. La maison a été construite sur les ruines d'Gu, un ancien pensionnat fermé pour mauvais traitement dans les années 50. Un pensionnat où les élèves étaient punis en étant enfermés dans une pièce sans fenêtre, une pièce que personne n'a jamais retrouvée. Son emplacement est toujours inconnu. Salvador, Brésil, 2009. La police reçoit un appel pour le moins étrange. Dans un parking souterrain, un agent de sécurité vient de trouver un homme, inconscient. Il est vivant, il respire, il n'a aucune blessure apparente. Mais il serre très fort dans sa main un petit carnet noir. Une fois à l'hôpital, l'homme se réveille enfin. Et c'est là que le mystère commence vraiment. Il affirme ne pas connaître son nom. Il ne sait pas son âge. Il n'a aucun souvenir de sa famille, de ses amis, de sa vie, rien. Le plus troublant, c'est qu'il parle un portugais absolument parfait, mais avec un accent que personne, absolument personne, n'arrive à identifier. La police prend alors ses empreintes digitales. Le résultat est déconcertant. Elles ne correspondent à aucun registre civil. Pas de casier judiciaire, pas de permis de conduire, pas de carte d'identité. C'est comme si cet homme n'avait jamais existé. Les médecins évoquent une amnésie psychogène, une perte de mémoire déclenchée par un choc. Mais un détail cloche et contredit cette hypothèse. L'homme connaît sur le bout des doigts l'anatomie humaine, la mécanique, l'histoire politique du Brésil. Comment peut-il savoir tout ça, mais ignorer les informations les plus basiques sur sa propre identité? C'est un paradoxe total. Les enquêteurs décident alors d'ouvrir le petit carnet noir qu'ils tenaient dans la main. À l'intérieur, pas de nom, pas d'adresse. Juste 6 séries de coordonnées GPS, 6 points énigmatiques répartis dans différentes régions du Brésil. La police ne perd pas de temps et vérifie chaque coordonnée. Les lieux sont tous plus étranges les uns que les autres. Le premier point mène à une station-service abandonnée au milieu de nulle part. Le deuxième à un tronçon de route complètement isolé sur la fameuse BR 116. Le troisième à un lotissement déserté, comme une ville fantôme moderne. Le quatrième à un ancien poste militaire désaffecté. Le cinquième à un cimetière à l'intérieur des terres, loin de tout. Et le dernier mène aux ruines calcinées d'une maison, une maison détruite par un incendie en 1998. Quel est le lien entre tous ces lieux? À ce stade, les enquêteurs sont perdus. Ils commencent à penser qu'ils ont affaire à un espion, un agent secret qui aurait mal tourné, ou peut-être un fugitif très intelligent qui a effacé toutes les traces de son passé. Mais la réalité est encore plus folle. Un médecin psychiatre, en l'examinant,
remarque une réaction terrifiante. Chaque fois que quelqu'un prononce le nom Augusto devant lui, l'homme devient violent, agité, presque méconnaissable. Personne ne sait pourquoi ce nom déclenche une telle réaction. Est-ce son nom? Le nom de quelqu'un qui l'a connu? Le mystère s'épaissit. Les médecins décident enfin de faire un test ADN, en espérant y trouver enfin une piste, un lien familial, n'importe quoi. Et là, le résultat qui tombe est tout simplement incompréhensible, scientifiquement impossible. L'homme possède le profil génétique de deux personnes différentes en même temps. C'est comme s'il était deux individus dans un seul corps. Le laboratoire, pensant à une erreur, refait l'analyse, une deuxième fois, puis une troisième fois. Le résultat est toujours le même, c'est du jamais vu. Face à un cas aussi complexe et inexplicable, les autorités n'ont eu d'autre choix que de l'interner. Aujourd'hui, cet homme vit encore dans un hôpital spécialisé. On ne connaît toujours pas son nom ni son histoire. On ne sait pas d'où il vient. Et le petit carnet noir, la seule clé potentielle de ce mystère, il a mystérieusement disparu des scellés. Cette histoire vraie, c'est celle de l'homme qui n'existait pas. Un fantôme dans le système, une énigme humaine qui défie la science et la logique. Qu'est-il arrivé à cet homme? Et qui est-il vraiment? Peut-être que nous ne le saurons jamais. Imaginez une plage déserte au Brésil, à Camocim. Nous sommes en 2016. Un pêcheur aperçoit une silhouette fragile, celle d'une petite fille d'environ 8 ans, errant seule au bord de l'eau. Inquiet, il prévient la police. Les officiers arrivent et l'interrogent. Elle dit s'appeler Talita. Quand il lui demande où sont ses parents, sa réponse les glace. Elle dit que son père est le fantôme du phare. La police lance immédiatement une enquête. Ils cherchent des hackers, des registres, n'importe quoi. Mais c'est comme si Talita n'existait pas. Pas d'acte de naissance, pas de dossier scolaire, pas de suivi médical, rien. Elle est un fantôme administratif. Elle leur explique qu'elle vit seule dans une petite maison près de la mer. Les policiers, sceptiques, décident de vérifier. Ils se rendent à l'adresse indiquée. La maison est là, vieille, délabrée. Les portes sont condamnées, les fenêtres couvertes de poussière. Un voisin leur apprend que personne n'y a vécu depuis 1993. C'est à cette date que son propriétaire, un homme solitaire, a mystérieusement disparu sans laisser la moindre trace. Les enquêteurs sont perplexes. Comment une fillette de 8 ans pourrait-elle vivre dans une ruine abandonnée depuis plus de 20 ans? Ils décident de tenter quelque chose. Ils retrouvent une vieille photo du propriétaire disparu et la montrent à Talita. Sans une seconde d'hésitation, son visage s'illumine. « C'est mon père », dit-elle avec une certitude désarmante. C'est impossible. L'homme sur la photo devrait être mort ou disparu depuis bien avant sa naissance. Les policiers, de plus en plus troublés, lui demandent quand elle voit son père. Sa réponse est encore plus énigmatique. Il me rend visite uniquement quand la mère parle fort. Personne ne comprend ce que cela signifie. C'est une phrase poétique, mais insensée, jusqu'à ce qu'un enquêteur, originaire de la région, ait un éclair de génie. Quand la mère parle fort, explique-t-il, c'est une vieille expression locale. Elle désigne les nuits de tempête, quand les vagues se fracassent si violemment contre les rochers et que le vent hurle, créant un vacarme assourdissant. Face à ce mystère, de plus en plus épais, les autorités décident de placer Talita en observation dans un centre psychologique. Ils veulent comprendre ce qui se passe dans la tête de cet enfant. Elle est installée dans une chambre sécurisée sous la surveillance de caméras. Et c'est là que l'histoire bascule définitivement dans l'inexplicable. Au milieu de la nuit, les caméras de surveillance enregistrent une scène qui défie toute logique. À 3h12 du matin, précisément, Talita se lève de son lit. Elle marche calmement vers un coin sombre de la pièce, là où la caméra peine à distinguer les formes. Elle tend sa petite main dans le vide, et puis, quelque chose se passe. Une silhouette floue, indistincte, apparaît brièvement. On dirait que cette forme prend délicatement les doigts de la fillette. Une fraction de seconde plus tard, la silhouette s'évanouit. Le lendemain matin, le personnel du centre fait une découverte terrifiante. La chambre de Talita est vide. La porte était verrouillée de l'extérieur.
Les fenêtres sont intactes et fermées. Il n'y a aucune trace d'effraction, aucune issue possible. Talita s'est volatilisée. Malgré des recherches intensives, on ne l'a jamais retrouvée. Alors, qui était vraiment Talita? Était-elle la fille d'un fantôme venu chercher de l'aide avant de retourner dans son monde? Ou la victime d'une histoire bien plus sombre et terrestre? Le mystère de la fille du fantôme de Kamosim reste entier, une légende murmurée les nuits où la mer parle fort. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires qui font froid dans le dos, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dans les bars animés du quartier de Pina, à Recife, au Brésil, une légende urbaine prend vie certains soirs. Les habitués parlent à voix basse d'un homme mystérieux qu'ils appellent O Cantor Sem Rosto, le chanteur sans visage. Chaque note semble chargée d'une histoire, d'un passé lointain et douloureux. Les gens s'arrêtent de parler, les vers cessent de tinter. Ils écoutent, fascinés, transportés par cette voix qui semble venir d'un autre monde. Qui est cet homme? D'où vient-il? Pourquoi cacher son visage avec autant de soin? Les théories fusent, mais personne n'a jamais osé lui poser la question directement. Un soir, une jeune femme, captivée comme les autres, mais armée de la curiosité de sa génération, décide de défier le mystère. Elle sort son téléphone, prête à immortaliser la performance pour la partager sur TikTok. Au moment où elle commence à filmer, la musique s'arrête brusquement. Le silence se fait, lourd et pesant. La réaction est immédiate et dépasse toutes ses attentes. La vidéo devient virale, non pas pour la voix du chanteur, mais pour un détail terrifiant que des milliers d'internautes relèvent dans les commentaires. Un message revient en boucle. Regarde bien à la 12e seconde. Il n'a pas d'ombre. L'histoire prend alors une toute autre dimension. Le chanteur sans visage n'est plus seulement un artiste excentrique, il devient un phénomène paranormal. D'autres curieux tentent leur chance. Ils retournent au bar, armés de leur téléphone, espérant capturer une preuve. La légende grandit, attirant de plus en plus de monde dans les bars de Pina, tous espérant assister au phénomène. Puis vient une nuit d'orage. Le vent hurle à l'extérieur, la pluie frappe violemment contre les fenêtres. À l'intérieur, le chanteur est là, sa voix mélancolique se mêlant au son de la tempête. Soudain, au milieu d'une chanson particulièrement poignante, il s'arrête. Le silence se fait de nouveau. C'est la panique. Des cris, de la confusion. Le propriétaire cherche à tâtons des bougies. Quelques minutes plus tard, la lumière revient enfin. Le public cligne des yeux, s'habituant à la luminosité soudaine. Il regarde vers la scène. La chaise est vide. Le chanteur a disparu. La porte d'entrée était pourtant fermée à clé et personne n'est sorti. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si les mystères et les légendes vous fascinent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.